le mal ou le bien se juge à ses conséquences. On ne peut pas vraiment dire à l'avance quel est le mal ou le bien. On peut essayer, mais en fait, la véritable mesure du mal et du bien, c'est à ses conséquences. C'est-à-dire, ça nous rappelle que nous avons une notion du temps peut-être un peu faussée, et qu'il faudrait nous rappeler la faiblesse toujours du jugement de l'homme. C'est peut-être dans le futur que nos actes connaissent leur véritable cause. On pense que dans le futur, il n'y a que les conséquences, mais peut-être bien que la véritable cause de nos actes se trouve dans le futur. Alors aujourd'hui, nous célébrons encore et encore des saints. Depuis la Pentecôte, dimanche après dimanche, et nous sommes le 4e dimanche, nous célébrons encore une multitude de saints. Et on découpe en morceaux, on célèbre les saints d'ici, un petit peu sabor, c'est-à-dire la synaxe des saints d'ici, tellement il y en a, pour rappeler l'arrivée des saints. Et aujourd'hui encore, nous célébrons encore une quantité de saints incroyables, mais aujourd'hui plus particulièrement. Nous avons lu les lectures particulièrement attachées à la mémoire de Saint Jean de Shanghai, dont vous voyez l'icône ici. Il y a une petite icône qui est très modeste. Il faudra qu'un jour nous pensions à en commander une un peu plus digne de ce grand saint. Mais sur l'icône modeste, il y a une partie de ces reliques qui nous a été offerte et apportée par un grand amoureux de Saint Jean de Shanghai, qui est un protodiacre, qui est de Genève, qui avait fait une conférence sur son église. Saint Jean de Shanghai, pourquoi spécialement nous proposons ici de le commémorer, nous devons ici à Marseille le commémorer, parce que non seulement c'est un grand saint, bien sûr, c'est un grand saint qui témoigne de l'actualité de la sainteté. Vous vous souvenez, on en a souvent parlé, on a l'impression que les grands saints, c'était avant, c'était jadis, c'était au début, dans les premiers siècles, peut-être après même le 11e, 12e siècle. Mais aujourd'hui, où sont les saints? Mais si, il y en a. Nous avons célébré il n'y a pas longtemps Saint Lucas, Saint Féropole, primé, contemporain. Et aujourd'hui, nous célébrons un grand contemporain, Saint Jean de Shanghai, qui est parti avec l'émigration par la Crimée, et puis après qui est retourné. On l'appelle Saint Jean de Shanghai parce que c'est sa première désignation épiscopale à Shanghai, parce que beaucoup de Russes fuyaient le régime bolchevique par la Chine. Et il y avait là-bas beaucoup de besoins. Il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de gens d'hôpitaux, il y avait besoin d'écoles. Saint Jean de Shanghai s'est beaucoup occupé de tous ces orthodoxes russes. Et c'est qu'après, longtemps après, qu'il a été désigné, nommé à San Francisco. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint Jean de Shanghai et de San Francisco. San Francisco, où il est décédé, et où, quelques années après sa mort, on a retrouvé ses reliques intactes et sentant bon. Et vous savez, ça, ce sont des signes sûrs de sainteté, indiscutables de sainteté, et notamment le parfum. Vous savez, quand l'expression, on dit quelqu'un est en odeur de sainteté. C'est pour ça, parce que les saints sentent bon. Voilà, et Saint Jean de Shanghai, au transfert de ses reliques, il y avait des milliers de personnes, peut-être des millions de personnes. Et vous pouvez, tous ceux qui ont l'occasion d'aller à San Francisco, aller vénérer ces reliques, il fait beaucoup de miracles encore. Et Saint Jean de Shanghai, pourquoi Marseille? Parce qu'il a été, entre dénominations, métropolite pour l'Europe occidentale. Et Saint Jean de Shanghai a célébré ici, à Marseille, dans la petite église de la rue Clapier. Et il a célébré ici aussi, sur la côte à Cannes. À Cannes, il y a toute une histoire. C'était déjà Dallas. Ouais. Et certains canois ont pêché Saint Jean de Shanghai pour célébrer en groupe, et il a imposé de célébrer dans la crypte. Sainte crypte. Voilà, et Saint Jean de Shanghai, entre autres, à Marseille, est venu célébrer ici, dans nos églises, et c'est lui qui, en mémoire du roi de Yougoslavie assassiné sur la Canebière, est allé sur la Canebière célébrer une panérie en pleine Canebière.
là où vous pouvez voir le lieu, parce qu'il y a une plaque, presque en face du palais de la Bourse, il y a une plaque sur un poteau qui commémore le lieu de l'assassinat du saint roi, du roi très croyant de Compostelle. Voilà. Alors pourquoi Saint-Jean de Shanghai? Parce qu'il nous est particulièrement cher, parce qu'il est venu ici, il est venu nous servir. Et les chrétiens de France, les orthodoxes de France, se souviennent aussi que, tout en étant ce personnage qui était réputé pour sa rigueur orthodoxe, pour sa rigueur dans les offices, pour sa rigueur dans la doctrine orthodoxe russe, néanmoins, autant rigoureux était-il, autant miséricordieux et aimant était-il, et c'est lui qui a soutenu sur les fonds baptismaux ce qui aurait pu être une église orthodoxe de France avec le seigneur Kowalski. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et c'est lui qui a poussé le projet, qui a soutenu le projet jusqu'à ce que, malheureusement, des questions de personnes plus qu'autre chose aient empêché de faire aboutir ce projet. Mais c'est le Seigneur qui pensait certainement que nous n'étions pas prêts pour cela. Voilà pourquoi, en particulier, Saint Jean de Shanghai. Alors, quant aux évangiles, ils sont si riches, il y a tellement à dire sur ces évangiles. Je voudrais simplement, comme à mon habitude, vous savez, vous engager à relire chez vous, après la liturgie, à relire ces textes-là, à les reprendre, à les relire, et peut-être attirer votre attention sur un ou deux points qui peuvent passer inaperçus ou qui sont difficiles à comprendre, ou pas évidents. Il y a dans cet évangile, l'évangile selon Saint Jean, que nous avons lu en français, c'est l'évangile du bon pasteur. Je suis le bon pasteur et mes brebis écoutent ma voix. Mais au début de l'évangile, il dit autre chose. Il dit je suis, d'abord, avant de dire je suis le bon pasteur, il dit je suis la porte. Le Seigneur dit je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Voilà, alors vous voyez, il y a deux appellations, tout le reste de l'évangile parle du bon pasteur, parle des brebis, on va y revenir, mais le début parle de la porte. Je veux simplement, sans développer, attirer votre attention là-dessus, l'importance de cette notion de porte et de passage. C'est sur ces quatre mots, je suis la porte, qu'est bâti un des grands principes de l'architecture religieuse de tout le Moyen-Âge, l'architecture romane, l'architecture gothique, qui a magnifié les portails, qui a magnifié les tympans. Les tympans, ce sont ces représentations sculptées, parfois mosaïquées, qui sont au-dessus de la porte, au droit de la porte, qui manifestent la porte. Ça s'est développé, ça a pris une importance telle que souvent les portes, les tympans et les portes, les façades sur la porte sont presque plus importantes que l'église qui est derrière, en volume. Et ça, c'est pas que dans l'église catholique romaine. Vous remarquerez aussi dans l'église orthodoxe, la porte est importante, le passage, puisque c'est à l'intérieur, sur la façade ouest, au-dessus de la porte qu'on représente, c'est la place du jugement dernier. C'est toute la notion du passage. Je vous invite à y réfléchir sur ce passage. Et le Christ, bien sûr, développe l'image du bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et là, le Christ, regardez, fait un parallèle, dit, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et je connais le Père. On pourrait presque écrire une équation, sous forme d'équation. Le pasteur plus les brebis égale le Père plus le Fils. Il veut dire qu'il y a une unité de même nature entre les brebis qui écoutent la voix du pasteur. Vous vous souvenez, on en avait parlé souvent. Les brebis n'ont pas, je rappelle, entre parenthèses, parce que ces rappels sont importants pour nous aujourd'hui, avec la mentalité mondaine, rationaliste qui nous entoure, il n'appartient pas aux brebis de s'organiser entre elles, les brebis qui se disent brebis du pasteur, et qui, soi-disant pour le bien du monde, cherchent entre elles à s'organiser pour créer le grand troupeau. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est l'antithèse. Chaque brebis, pour que le grand troupeau se constitue, il suffit seulement que chaque brebis écoute la voix du pasteur.
Chaque brebis écoute parce qu'il connaît la voix du pasteur, et le pasteur le connaît. Ça, c'est tout. Donc il y a ce parallèle, et le Seigneur emploie le mot connaître. Je voudrais attirer votre attention sur la consistance de ce mot connaître. Connaître, c'est connaître, c'est naître avec, co-nasquer, naître avec, c'est-à-dire être de la même nature. Il y a un lien de nature identique entre le Père et le Fils, et entre le pasteur et ses brebis. Elles entendront ma voix. Et alors, à la fin de cet évangile, il y a ces paroles du Christ qui sont écrites et qu'on ne peut pas effacer, et qui sont là, après avoir dit, après s'être adressé à ces brebis, en disant, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Il leur dit, attention, il y a d'autres brebis, il y a d'autres troupeaux dont il faut que je m'occupe. Vous n'êtes pas le seul troupeau du Christ. Ça, c'est un peu un défaut, un péché d'orgueil. Péché d'orgueil des chrétiens de penser, nous sommes le peuple élu, le nouvel Israël, il n'y a que nous qui comptons. Il n'y a que nous qui comptons. Et il y a le reste qui ne compte pas. Quel reste? La créature de Dieu, les autres troupeaux. Et le Christ nous dit là, il y a d'autres troupeaux qu'il ne nous appartient pas de définir, ni de juger, ni peut-être de connaître. Ce n'est pas notre job, comme on dit. Le job des brebis, c'est d'écouter le berger, point. Pas de s'occuper de ce qu'il y a à côté. Et pourtant, il y en a d'autres à côté. Le Christ nous dit, il y a d'autres troupeaux. Il faut que je m'en occupe. Et à la fin, il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Donc c'est le berger qui est le troupeau. Et ce n'est pas les troupeaux qui se réunissent entre eux. Je dis ça parce qu'il y a, j'insiste, parce qu'il règne dans notre époque contemporaine une telle méconnaissance, une mauvaise acception de cette notion d'œcuménisme. Non pas que le communisme n'existe pas, mais le communisme, ce n'est pas ce qu'on nous sert dans les médias. Voilà. Ce n'est pas aux brebis en se réunissant entre elles de créer le grand troupeau. C'est seulement le berger qui le fait, si et seulement si chacune des brebis est avec lui et le connaît. À ce moment-là, tout le reste venant de surcroît, le troupeau se constitue lui-même. Et voilà, soyez vigilants, attentifs, et que ces dernières paroles, elles entendront ma voix, les autres brebis, et il y aura un seul troupeau, un seul berger, que cette parole nous apporte l'humilité nécessaire à ne pas perdre notre énergie et notre esprit indûment, et à nous concentrer simplement sur la voix du berger. Et puis il y a ces épîtres, où il y aurait très long, bien sûr. Moi, je zaklivat vierkožost. Et puis il y a ces épîtres. Je suis un peu long aujourd'hui, mais vous êtes assis, ça va. Et il ne fait pas encore trop chaud. Il y a ces épîtres qui sont toujours si riches de ce maître qui est Paul, dans l'enseignement de la foi et dans l'enseignement de la pratique de la foi. Et il y a cet épître du souverain sacrificateur, le pontife, disent certains traducteurs, ou le souverain sacrificateur. Et il dit, comme les souverains sacrificateurs, nous sommes... Ce n'est pas le souverain sacrificateur qui se crée lui-même, qui se autoproclame souverain sacrificateur. Il est appelé à cette place comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui est dressé par le Seigneur et non par un homme. Voilà, alors, relisez-le, il y a beaucoup de choses dans cette notion de souverain sacrificateur, mais ce qui est important, c'est à la fin de cet épître, c'est que le tabernacle devant lequel le souverain sacrificateur officie, le souverain sacrificateur, il n'y en avait qu'un dans le peuple juif, il était désigné pour célébrer, offrir le sacrifice devant l'autel. Et il n'y en avait qu'un. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le véritable tabernacle, comme ministre du sanctuaire du véritable tabernacle. Mais qu'est-ce que c'est que le véritable tabernacle? C'est un tabernacle
non fait par l'homme, mais qui a été dressé par le Seigneur. Et ça nous rappelle la notion ça rappelle directement la notion de la grâce. Et ça nous rappelle que l'homme par lui-même ne peut rien faire. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est le principe même de toute véritable religion, de la religion chrétienne, c'est-à-dire ce qui provient, qui est donné gratuitement de la toute transcendance, c'est-à-dire sur lequel l'homme n'a aucune action possible par nature, parce que l'homme est limité. Alors ce que nous dit l'Évangile, c'est que si l'homme essaie par lui-même de faire quelque chose, c'est pas tellement qu'il outrepasse ses droits, au contraire, mais c'est que, tant pis pour lui, il se renferme dans sa limite. Et il se regarde dans sa limite. Et il n'a plus cette possibilité qui lui est donnée de rentrer en contact avec ce qui est au-delà de cette limite. Alors ça nous apprend à regarder nos limitations, à toujours nous en souvenir et à les regarder, parce que nos limitations, justement, c'est aussi la zone de contact avec l'au-delà, avec le transcendant. Et il y a cette épître que l'on lit toujours, qui accompagne l'évangile des béatitudes, que l'on lit pour tous les grands saints quand nous commémorons des saints, et nous venons de commémorer des tas de saints, et en particulier Saint Jean de Sangaille. Donc c'est pour ça que nous avons lu en slavon l'évangile des béatitudes, bienheureux les pauvres d'esprit. Et qui accompagne l'évangile des béatitudes, il y a cette épître aux Galates qui dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité, la fidélité, le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est que les saints? Les saints sont les hommes qui sont laissés, qui ont accepté, qui sont laissés envahir, qui ont accepté que l'Esprit Saint règne en eux. Ce sont ceux qui sont pleins de la lumière de l'Esprit Saint, pleins de l'Esprit Saint, donc qui ne sont que amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité. Et c'est pour ça que l'apôtre nous invite, frères, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, ça veut dire si vraiment vous êtes spirituel, voilà comment vous allez vous comporter. Et voilà notre jauge. Si nous constatons que nous nous comportons différemment, c'est que nous ne sommes pas aussi spirituels que nous le pensons. Que doit faire un frère spirituel? Eh bien, si vous surprenez à notre frère en quelque faute, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà la douceur. Prends garde à toi de peur aussi de ne pas être tenté. Et c'est bien de rappeler à cet endroit l'importance que ça peut avoir aujourd'hui plus que jamais, mais depuis toujours, depuis des générations. Il y a cette erreur que nous traînons, que l'homme traîne et qui fait que le monde n'est pas aussi beau qu'il le souhaiterait. Et l'homme geint, se plaint, mais oh là là, mais comment en sommes-nous arrivés là? Il y a des méchants, oui, mais comment sont-ils devenus méchants? Pourquoi sont-ils méchants? Comment ont-ils été élevés? Comment ont-ils été éduqués? Est-ce que dans leur éducation, il n'y a eu que de la douceur? Est-ce qu'il n'y a eu que de la douceur dans leur éducation? Est-ce que dans l'éducation, quand nous utilisons une certaine violence, est-ce que ça n'a pas de résultat? Est-ce que nous sommes sûrs qu'il faille nécessairement utiliser la force pour l'éducation? Est-ce que nous sommes sûrs que ça va donner les résultats que nous pensons? L'usage de la force dans la pédagogie et dans l'éducation ne donne que l'inverse, que des frustrations. Nous semons la frustration. Tout petit, nous, dans nos familles, dans la façon dont nous élevons les enfants. Rapport au dame, quand vous êtes en situation difficile devant les enfants, dans l'éducation, posez-vous la question. Qu'aurait fait la Mère de Dieu à ma place? Est-ce que c'est pas elle la meilleure éducatrice, la plus grande éducatrice de l'histoire, l'exemple pour les chrétiens? Pouvez-vous imaginer un instant qu'elle ait crié sur Jésus et qu'elle lui ait donné la fessée?
Niet genügt. Voilà l'exemple. Posez-vous la question, mettez-vous à sa place. Et si la mère de Dieu était à ma place, que ferait-elle? Laissez-vous dépasser. Et n'agissez qu'avec douceur, amour et patience. Si le monde aujourd'hui est tel qu'il est, c'est peut-être notre faute. Parce que persuadés dans un aveuglement, parce qu'on nous a dit, qu'on nous a répété qu'il fallait faire comme ça, parce que nous-mêmes nous l'avons subi, alors nous pensons que on s'en est sorti, donc c'était bon. Et non. Et si c'était tout à fait le contraire? Alors, pour nous, c'est peut-être un peu tard, mais il n'est pas trop tard pour le transmettre. Un nouveau monde commence. Transmettez-le, qu'il soit construit sur la joie et la douceur, positivement. Enfin, je voudrais dire 2 mots. Je vous ai dit que je serais un peu long aujourd'hui. C'est rare. Je vous en remercie. Non, parce qu'il y a des sujets d'actualité, un sujet d'actualité dont je ne peux pas m'empêcher de relever. À propos des jeux vidéo. Évidemment, vous passez beaucoup de temps. Vous passez beaucoup de temps sur les réseaux, parce qu'il y a une actualité brûlante. Là-bas et ici, une actualité brûlante. Donc vous passez beaucoup de temps sur les réseaux et vous n'avez pas pu louper les réflexions de certaines autorités, de certains États, mais c'est là un pluriel quelque peu singulier quand je dis certains États, qui parlent des jeux vidéo et qui disent mais tout ça c'est la faute des jeux vidéo. Alors tout le monde s'insurge. Non, mais on vous l'a dit ici, depuis longtemps, on vous le répète. Бросайте экраны. Бросайте écrans. Il n'y a pas que les jeux vidéo, Oui, il a raison, celui qui dit les jeux vidéo sont en cause. Oui, il n'y a pas que les jeux vidéo. Il y a aussi les smartphones, il y a aussi les YouTube, les TikTok, les machins, les écrans de PC, les télévisions. Et ici, on vous le répète depuis longtemps. Alors nous chrétiens qui sommes avertis, nous n'avons aucune excuse. Nous allons juste le repentir. Nous avons aucune excuse parce que nos anciens, en particulier l'ancien d'Athos, nous avait prévenu depuis très longtemps, nous a dit dans les derniers temps, le diable rentrera dans toutes les maisons, tous les appartements. Il y sera au travers d'une fenêtre. Au travers d'une fenêtre. Télévision, écran. Et ces antennes dépasseront, ces cornes dépasseront sur le toit. D'antennes. Tac, tac, iskazal. Starts. Mais on n'a pas écouté. On dit oui, c'est bien, mais on est emporté. On fait comme si on est emporté. Et on regarde. Et on laisse nos enfants. Et soi-même, on regarde. Et c'est un processus de capture, d'hypnose. On capte l'attention, et une fois qu'on y est, on est hypnotisé, on ne peut plus rien faire. Et ça mobilise, et ça suscite, et ça excite et exacerbe toutes les mauvaises tendances. Je veux souligner cela, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut exacerber les mauvaises tendances en nous, qu'en nous, il n'y a que de mauvaises tendances. Non. Dans l'homme, il y a aussi de bonnes tendances. Et si nous cultivons le bon, plus que nos mauvaises tendances, eh bien, le bon prendra tellement de place qu'il n'y aura plus de place pour les mauvaises tendances. Voilà le travail. Alors je vous propose simplement, en particulier dans ce temps de carême, de nous donner, de prendre des résolutions et de faire, nous sommes tellement admiratifs des podvigi, des exploits de nos ascètes. Bon, eh bien prenons ça un petit peu comme un entraînement. Prenons la décision. Je vous propose une recette. C'est comme un programme d'entraînement sportif. Vous savez, programme d'entraînement sportif, on les met sur une feuille, puis on colle sur le bord de la salle, on fait ses 300 mètres, puis 400 mètres. Ou alors c'est voilà. Pareil, tout pareil. Il n'y a pas de réseau. C'est pour ça qu'on appelle les sportifs et nos saints ascètes les sportifs de Dieu, les athlètes spirituels. Bon, faites-vous un programme et déjà, commencez par vous dire, je ne consacrerai pas
plus de la moitié de mon temps libre aux écrans. Ça va être difficile, vous allez voir que la moitié de votre temps libre, elle passe vite et que, sans vous en rendre compte, vous consacrez presque tout votre temps libre. Donc d'abord la moitié de votre temps libre. Et l'autre moitié, lecture, méditation, prière, sport, exercice, s'occuper du jardin, tondre la pelouse, dans la nature. Et autre chose que les écrans. Et puis, vous mettez dans votre programme, la semaine suivante, je passe à 60-40. La semaine d'après, je passe à 70-30. Faites-vous un programme, parce que je sais que cette addiction est tellement forte, il vous faut des méthodes. Donnez-vous des méthodes, faites-vous un programme et suivez le programme. Ça vous aidera. N'oubliez pas que, comment on appelle le diable, un des noms du diable, il y en a beaucoup, un des noms du diable, c'est le séducteur. Et c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte de l'addiction. Une fois qu'on est dans les écrans, une fois qu'on a les nouvelles, on ne se rend pas compte de l'addiction parce qu'on est séduit. Et c'est très difficile de s'extraire de nos séductions. N'oubliez pas qu'on l'appelle le séducteur. Alors, à la suite des ascètes et des exploits de nos saints, vous allez me dire, nous on ne veut pas devenir saints, si. Vous êtes appelés à la sainteté, tout baptisé est appelé à la sainteté. Et avec les temps qui s'approchent, le développement des événements, il est possible, il est probable, il est possible que les chrétiens doivent faire preuve, tous les spirituels, pas que les chrétiens, tous les spirituels doivent faire preuve bientôt d'une plus ferme sainteté, d'une plus grande fermeté dans leur foi. Alors, commencez l'entraînement. Demain, ça sera notre tour. Hier, c'était le tour de nos anciens, de nos saints qui nous ont précédés et qui sont des saints, qui sont avec nous et qui nous encadrent, qui nous coachent, qui nous entourent. Si nous prenons la bonne décision, ils sont là avec nous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si vous devez avoir peur d'une chose, la seule chose dont vous deviez avoir peur, c'est de votre responsabilité devant le juge. Toi, tu as eu ça. Tu as eu tant de talent. Qu'en as-tu fait? Et si tu avais développé tes talents, regarde ce que tu aurais pu faire pour tes frères. Voilà la seule crainte que nous devons avoir, c'est d'une mauvaise réponse devant le tribunal du Christ. Enfin, je ne dis pas ça pour vous terrifier, mais simplement pour nous rappeler notre destination, notre destinée, notre devoir de chrétien, et pour tracer la route. Mais n'ayez pas peur, surtout, n'ayez pas peur. En tout cas, n'ayez pas peur de ce qui se passe ici-bas. Le Maître est tout puissant. Alors, commençons, sans attendre l'entraînement, à nous entraîner, avec méthode. Pour y arriver, on peut y arriver. Et n'oubliez pas, commençons l'entraînement avec détermination et sans crainte. N'ayez pas peur. Mon joug est doux et mon fardeau est léger par lui, avec lui et en lui.